Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui, mardi, pour une nouvelle émission comme ça, qui a pour but de vous présenter et de vous expliquer les outils de communication ainsi que les différentes actions, le pourquoi, le comment, enfin tout ce qui m'inspire sur le sujet. Cette semaine, la thématique, c'est peut-on tout dire dans sa communication ? Sous prétexte du fameux personal branding, on a vu hier la stratégie et la réponse simple à cette question-là. Aujourd'hui, on développe un petit peu et je vous propose de voir, comme c'est noté ici, vos messages selon les supports que vous utilisez ou envisagez. C'est une notion très importante vis-à-vis de votre communication, c'est de comprendre que chaque support a ses propres règles, a ses propres limite et doit effectivement coïncider avec ce que l'on attend de ce fameux support en termes de contenu. Donc bien évidemment qu'on va pas pouvoir dire la même chose sur une plaquette, sur les réseaux sociaux, sur son site web. On va être bien évidemment différenciant en fonction du support. C'est aussi cette notion-là d'ailleurs que l'on peut garder et que l'on peut comprendre par rapport au fameux cross-canal, d'accord? Alors celui que j'aime pas, mais plutôt le multicanal. Justement, le cross-canal, on voit les limites de cet outil et de cette stratégie-là à travers ces différents outils. Si j'ai exactement le même contenu sur mes différents outils de com, mon site web, mes réseaux sociaux, ma plaquette, mon mail, alors je n'ai aucune différence, aucune différenciation et je ne me démarque pas. Deux, je vais probablement dire, pour revenir sur mon sujet vis-à-vis des messages, je vais probablement mal utiliser un support de communication parce qu'il ne sera pas fait pour le message que vous lui transmettez. Mais le multicanal, celui qui va donner des informations différentes en fonction du support, selon le timing, selon la personne que l'on vise, alors là, on prend tout le sens justement de cette notion de contenu que l'on va voir. Alors, bien évidemment, on cale aujourd'hui le sujet sur peut-on tout dire, d'accord? Même si la réponse, vous l'avez dans le live précédent que vous aurez dans la description de cette vidéo. Alors sur Facebook, c'est au-dessus et sur YouTube, c'est en dessous. Mais le principe est simple. Voilà. On a des façons différentes de le faire. Il y a ce qu'on appelle les fameux outils institutionnels. Les informations institutionnelles sont celles qui présentent de manière complètement neutre, d'accord, et à titre de présentation, votre entreprise ou vous-même. Donc tout ce qui va être carte de visite, plaquette, site web dans le sens les pages standards de son site web. Site web, mais également d'autres qui peuvent, je pense au dossier de presse par exemple, ces outils-là doivent être absolument neutres de sentiments. Alors, l'idée n'est pas non plus d'effacer votre personnalité, puisque le personal branding, c'est aussi un moyen de présenter les choses, mais ce qu'on attend de ces pages, de ces outils de communication, c'est une présentation simple, sans parti pris. D'accord? Comme le fait de dire je suis révélatrice de personnalité d'entreprise. C'est mon pitch, c'est officiel, c'est institutionnel. Certes, ça a ma pétillance et mon dynamisme, en tout cas, je l'espère, mais donc il y a quelque part quand même ma personnalité, mais on reste sur quelque chose de très factuel. Et c'est ce que veut la communication institutionnelle, qui va comprendre les pages à propos, tout ce qui va être présentation produit, tout ce qui va être du domaine du général, doit être effectivement très mesuré en termes de propos, parce que ce n'est pas, et là justement je fais la différence, parce que sur un site web on a deux types de contenu, on a ce fameux contenu très institutionnel, et on a également un contenu un peu plus libre, qui s'appelle le blog. Voilà. Et bien sur son blog, on va être beaucoup plus libre de s'exprimer tel que l'on le souhaite, tout en restant, je vous le rappelle, sur la dimension professionnelle. C'est un élément qui reste bien évidemment le cœur de votre communication. Et c'est ce que je vous disais hier et que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas vu la vidéo. Vous avez les liens pareil dans la description. Vraiment, il faut que vous gardiez cette notion de professionnalisme. Ce qui n'a rien à voir avec votre vie professionnelle doit rester du domaine du privé et vous n'avez pas à le montrer aux autres. Alors, encore une fois, je n'ai pas envie de faire une redite de mon live d'hier. Il y a deux poids, deux mesures. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a d'autres non. À vous de voir. C'est tout simplement, il faut mesurer l'impact que cela aura sur votre entreprise.
Donc les messages, bien sûr, on a vu le côté institutionnel, donc qui vont reprendre des éléments comme la plaquette, le site web dans sa présentation globale. Et vous avez des supports, surtout depuis 10 ans, avec les réseaux sociaux, où là, justement, on va pouvoir se lâcher un petit peu la bride et exprimer un peu plus sa personnalité. Vous le savez sur Facebook, notamment, vis-à-vis des profils, ils ne sont pas utilisés, ils ne doivent pas être utilisés pour faire du business, c'est interdit. Vous risquez de vous retrouver sans profil Facebook ou voilà, d'être dans l'engrenage de la vérification et des blocages de comptes si vous faites trop de promotions sur vos comptes parce qu'ils ne sont pas utilisés et pas prévus à ce titre-là. Par contre, donc on va pouvoir exprimer un peu plus sa personnalité, on va pouvoir peut-être mettre un peu plus davantage de coulisses, etc. Mais encore une fois, tout ce qu'il peut avoir un impact négatif vis-à-vis de votre entreprise ne doit pas être montré. Dans ces cas-là, si vous voulez absolument partager les beuveries, partager les photos de famille, partager ça, alors votre profil doit rester strictement privé dans le cercle restreint familial et amical, mais ne l'ouvrez surtout pas au monde et à l'élargissement d'un cercle plus professionnel auprès de gens qui ne vous connaissent pas parce que, là encore une fois, on irait dans une mauvaise communication qui, je vous le rappelle régulièrement, fera beaucoup plus de mal à votre entreprise que le fait de ne pas communiquer du tout. Donc là, par rapport aux réseaux sociaux, ayez vraiment cette notion de perméabilité, j'ai envie de dire, parce que seules les personnes de votre famille accepteront votre personnalité tout entière dans la notion de personnel. Je fais la différence entre personnel et professionnel. Ce qui est professionnel doit le rester. Donc je vous ai donné un exemple, voilà, les fiestas, on fait la fête pour le nouvel an, voilà, que l'on souhaite la bonne année. Oui, c'est quelque chose de standard, de normal, et je dirais que si on le fait pas, généralement les gens tiquent parce qu'on ne le fait pas, donc il faut le faire. Par contre, mettre des photos de la soirée du réveillon, aussi festive et agréable fut-elle, n'est probablement pas dans les attentes de vos cibles, d'accord, qui ne sont pas, ou alors ce sont des clients amis, et là, ils rentrent dans la sphère privée. On n'est plus sur une sphère publique. Donc voilà, il faut vraiment pouvoir identifier ce que l'on dit et ce que l'on ne doit pas dire en fonction des supports utilisés. Je vous donne un autre réseau social qui est complètement institutionnalisé, quelque part, c'est Pinterest. Pinterest va vous permettre quelque part, oui, d'exprimer votre personnalité parce qu'on va créer des tableaux personnels en fonction de nos besoins. Voilà, moi je pourrais très bien commencer à mettre des décos de chambre d'enfants, pourquoi pas parce que ça fait partie de mon quotidien et là on est dans le personal branding de qualité parce qu'on peut proposer et montrer nos centres d'intérêt privés. Par contre, on ne partage encore pas sur ce réseau-là, qui reste très institutionnel, où on va pouvoir partager nos articles de blog, où on va pouvoir partager les articles d'autres personnes que l'on suit et les rassembler dans des tableaux. Moi, je trouve ça très intéressant à faire. J'adore Pinterest pour ça, parce que c'est vraiment un melting pot et c'est là qu'on peut exprimer sa personnalité. Mais on rentre pas, comme sur Facebook, dans des détails totalement privés qui peuvent, encore une fois, nuire gravement à votre entreprise. Je vois, et c'est là où on se rend pas compte en fait. Je vous donne une situation hypothétique de un profil Facebook, d'accord. Bon, je suis une personne lambda. On va prendre la photo d'un gars qui adore faire la fête, d'accord, et qui malheureusement a eu un léger accident en rentrant chez lui. Alors certainement pas en 2020 puisqu'il y a eu le couvre-feu, mais d'une année précédente. Si celui-ci est dans un business et qui met son profil en public pour pouvoir, eh bien, être soi-disant vu davantage. Je dis soi-disant parce que, encore une fois, ça reste très aléatoire et que c'est pas parce qu'on a un profil en public, bien au contraire, qu'on sera davantage vu. Mais ceci est un autre débat. Si jamais en 2018 il a eu un accident de voiture et que justement un de ses amis partage un souvenir, le souvenir de la photo où il est malade avec les fesses à l'air sur le bord de la route, on va prendre voilà quelque chose d'un peu moins grave qu'un accident de la route quand même, et qu'on le voit vomir, tripes et boyaux, eh bien si la personne partage le souvenir en identifiant le compte, tous les contacts vont être prévenus
Et forcément, comme les réactions personnelles vont avoir beaucoup plus d'impact et d'ampleur sur ce type de publication, alors toute la sphère professionnelle va pouvoir avoir accès à cette information-là. Et c'est certainement pas quelque chose que l'on veut. Donc il y a même deux notions, il y a ce que l'on partage nous, et il y a également ce que risquent de partager nos contacts, si toutefois notre profil est public, et que l'on a mixé les différentes audiences que l'on peut avoir. Ça, c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte et qu'il faut garder en tête dès lors qu'on veut utiliser Facebook ou tout autre réseau social, encore une fois, enfin Pinterest mis à part, puisqu'il n'est pas spécialement sur ce type de partage, mais même sur Twitter, sur Instagram, on aura ce type de réaction-là. Donc il faut s'en prémunir et le prévoir. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai pas d'amis personnels et pas de famille sur mon propre profil, tout simplement parce que, eh bien, ils n'ont pas lieu d'être à cet endroit-là. Voilà, tout simplement. Donc vos messages, selon les supports, doivent s'adapter à la fois au support lui-même parce que le support en lui-même a des codes, d'accord. Une plaquette de présentation, c'est une plaquette de présentation. On ne va pas s'amuser à aller parler des clients. Si, on peut mettre quelques références, mais on ne va pas aller faire des études de cas clients sur une plaquette. Ce n'est pas logique en termes de stratégie de communication. On ne va pas non plus aller partager ses photos de famille sur son site internet institutionnel qui est censé présenter l'entreprise parce que ça n'a pas lieu d'être. Alors oui, je prends des exemples qui sont relativement gros, mais pour vous faire comprendre cette notion-là, on va rester dans le domaine professionnel de manière à maîtriser son image parce que oui, une mauvaise image, encore une fois, peut nuire gravement à votre entreprise et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc vos messages vont s'adapter en fonction du support. On va être un peu plus libre malgré tout sur les réseaux sociaux. Par mail également, exprimer sa personnalité quand on fait du mail marketing, c'est un outil très intéressant. Mais encore une fois, on ne va partager que ce qui doit rester dans le domaine du professionnel, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par le sujet que je viens de traiter, n'hésitez pas à lui partager la vidéo tout simplement. Si vous m'avez découverte, pensez à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour avoir les notifications de nouvelles vidéos. J'attends vos commentaires pour tous ceux qui le regardent en replay, puisque je sais que vous êtes nombreux, et sur YouTube également. N'hésitez pas à partager vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On est là aussi pour apprendre des uns et des autres. Et puis on se retrouve jeudi pour la suite. Je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir vous proposer, mais on verra bien. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à jeudi. Bye!